À Borgaren, aux Pays-Bas, ces bénévoles interviennent chaque semaine sur les rives de la Meuse. Alors que d'en haut, la vue est magnifique, de près, le spectacle est bien différent. Avec les déchets accumulés sur les abords de ce fleuve qui prend sa source en France et traverse les Pays-Bas, la Belgique et l'Allemagne. Ces membres d'une ONG les évacuent dans le cadre de Lives, un projet européen pionnier qui prône l'action commune pour lutter contre la pollution plastique dans les cours d'eau transfrontaliers. Sur 4 ans, ils ont déjà collecté quelques 260 tonnes de déchets. Ce que j'ai personnellement collecté, cela représente plus que ma maison. Par là-bas, on a un autre tas de déchets que l'on a collectés ces dernières semaines. Il y a beaucoup de détritus que l'on ne voit même pas. Ils tombent dans le lit du fleuve et finissent dans la mer. L'un des objectifs du projet est de cartographier les zones les plus jonchées de déchets. Pour ce faire, une méthode spécifique a été développée. 2 fois par an, sur une partie des rives, on détermine pour chaque détritus de quel type d'objet il s'agit, la plupart étant en plastique. Les données sont ensuite partagées avec les autres organisations participantes. Le budget total de Lives s'élève à 1,5 million d'euros, dont 49% financés par la politique européenne de cohésion, le reste étant apporté par la dizaine de partenaires de l'initiative, dont des organismes de gestion de l'eau et des universités. Les déchets plastiques collectés sur les rives de ce fleuve ne représentent que la partie émergée de l'iceberg, car ils sont nombreux à s'incruster dans le sol ou les sédiments et à se disséminer partout comme ces granulés de polystyrène. Ce sont des granulés plastiques. Ils proviennent des industries en amont et ils passent à travers les filtres qui sont installés. On les retrouve tout le long de la Meuse. Les poissons se disent que ça se mange parce qu'ils ressemblent à de la nourriture. Les oiseaux font pareil, mais ça ne se mange pas. Ça les fait mourir de faim. Lives mène des actions de sensibilisation pour rappeler que les déchets plastiques menacent la biodiversité, la santé et l'environnement. Le projet promeut également la création d'un cadre juridique pour donner aux cours d'eau les moyens de se défendre. On a transmis une pétition à La Haye cette année. Elle vise à obtenir une meilleure protection des cours d'eau et à leur donner le statut de personne juridique. Si je pouvais choisir quel droit leur donner, je leur accorderais le droit de ne pas être pollués, d'être des lieux où la reproduction se fait librement, que ce soit sous l'eau ou sur les rives, et de faire entendre leur voix, d'être représentés.